Ce matin, j'ai baptisé 16 enfants et pour cela, je voudrais vous proposer une réflexion sur notre être enfant de Dieu. Tout d'abord, parlons de notre être tout simplement enfant, fils. C'est la condition fondamentale qui nous réunit tous. Nous ne sommes pas tous parents, mais nous sommes tous des enfants. Venir au monde, ce n'est pas un choix. On ne nous demande pas si nous voulons naître, mais pendant la vie, nous pouvons mûrir une attitude libre vis-à-vis de la vie elle-même. Nous pouvons l'accueillir comme un don et d'une certaine façon devenir ce que nous sommes déjà, devenir des fils. Ce passage marque un tournant de maturité de notre être et dans le rapport avec nos parents, qui sont remplis de reconnaissance. C'est un passage qui nous rend aussi capables d'être à notre tour des parents, non pas biologiquement, mais moralement. Même vis-à-vis de Dieu, nous sommes tous des fils. Dieu est à l'origine de l'existence de toute créature. Il est Père de façon singulière de tout être humain. Il a avec lui ou avec elle une relation unique, personnelle. Chacun d'entre nous est voulu, il est aimé de Dieu. Et même dans cette relation avec Dieu, nous pouvons, pour ainsi dire, renaître, c'est-à-dire devenir ce que nous sommes. Cela arrive grâce à la foi, grâce aussi à un oui profond et personnel à Dieu comme origine et fondement de notre existence. Avec ce oui, j'accueille la vie comme un don du Père qui est aux cieux. Ou des parents que je ne vois pas, c'est un parent que je ne vois pas et que je ressens dans le plus profond de mon cœur. Et lui, c'est mon Père et de tous mes frères dans l'humanité. C'est un Père bon, fidèle. Sur quoi se base cette foi en Dieu le Père? Cette foi se base sur le Christ, sur sa personne, son histoire. Tout cela nous révèle le Père. Ils le font nous connaître pour ce qui est possible dans ce monde. Croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, ça nous permet de renaître de Dieu qui est amour. Et nous devons avoir présent que personne ne devient homme. Nous sommes nés sans notre vouloir. Et même au niveau d'être chrétien, personne ne peut devenir chrétien seulement par sa volonté. Même si être chrétien qui précède notre faire, notre action, nous devons renaître dans une nouvelle naissance. Saint Jean dit à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir d'être les enfants de Dieu. Et c'est le sens du sacrement du baptême. Le baptême est cette nouvelle naissance qui précède notre action. Avec notre foi, nous pouvons aller à la rencontre du Christ, mais seulement lui-même peut nous faire de nous des chrétiens et donner à cette volonté, à notre désir, la réponse, la dignité, le pouvoir de devenir fils de Dieu que nous, à nous tout seuls, nous ne pouvons pas avoir. Chers amis, ce dimanche du baptême du Seigneur achève le temps de Noël. Rendons grâce à Dieu pour ce grand mystère qui est source de régénération pour l'Église et pour le monde tout entier. Que Dieu est devenu Fils de l'homme afin que l'homme devienne le Fils de Dieu. Renouvelons donc la joie d'être fils en tant qu'homme et en tant que chrétien, être né, être rené à une nouvelle existence divine, né de l'amour d'un père et d'une mère et rené de l'amour de Dieu grâce au baptême, à la Vierge Marie, Mère du
Jésus-Christ et de tous ceux qui croient en lui, nous demandons de nous aider à vivre réellement en tant que fils de Dieu. Pas avec des mots, pas seulement avec des mots, mais avec des faits. Dit Saint Jean encore, voilà son commandement, que nous croyons au nom du Fils, son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres. Voilà le projet qu'il nous a donné. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut mihi ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je salue cordialement les pèlerins de langue française. Alors que dans nombreux pays est célébrée aujourd'hui la fête de l'Épiphanie, ici à Rome se célèbre celle du baptême du Seigneur. Souvenons-nous de notre propre baptême, de ce jour où le regard du Père s'est posé sur chacun de nous, nous inondant de son esprit, de sa vie. Le Père désormais nous appelle par notre nom et nous invite à témoigner de son amour infini pour tout homme. Que la Vierge Marie nous aide à offrir notre vie pour l'annonce de la bonne nouvelle. Avec ma bénédiction apostolique, I am happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus prayer. In today's feast, the baptism of Jesus, God the Father bears witness to His only begotten Son, and the Holy Spirit anoints Him for His imminent public ministry. Let us ask for the courage to be always faithful to the life of communion with the Holy Trinity, which we received in baptism. May God bless all of you abundantly. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher hier auf dem Petersplatz. Die Kirche feiert heute das Fest der Taufe Jesu. Am Jordan steht Christus mitten unter den sündigen Menschen als einer von ihnen und zugleich offenbart ihn der Vater im Himmel als seinen geliebten Sohn. Durch das Sakrament der Taufe werden auch wir zu geliebten Kindern Gottes neu geschaffen nach dem Bild Jesu Christi. Möge der Heilige Geist uns helfen, die Würde der Gotteskindschaft
in der Liebe zum Herrn, in allen Wirrnissen zu bewahren und in unserem Leben zu bezeugen für die anderen. Der Herr schenke euch dazu seine Gnade. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana. Celebriamo hoy la fiesta del bautismo del Señor en el Jordán, en el que se revela el misterio del nuevo bautismo del agua y del Espíritu. Os exhorto a hacer memoria del día en que fuimos iluminados sacramentalmente en Cristo y comenzamos nuestra existencia como hijos de Dios. Que el compromiso manifestado entonces y la fe que proclamamos no dejen de resonar en nuestros corazones, en nuestras voces. Muchas gracias. Je salue les Polonais. La liturgie d'aujourd'hui rappelle le baptême de Jésus au Jourdain. C'était cela un geste de solidarité avec les pécheurs de toutes les époques qui, grâce à son œuvre de rédemption, expérimentent la justification et la miséricorde de Dieu. Rendons grâce aujourd'hui parce que nous aussi nous participons à ce mystère pour la grâce du sacrement du baptême. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les familles et les groupes paroissiaux. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et tous les biens pour l'année qui vient de commencer. Bon dimanche à vous tous, bonne année. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain pour les vœux au corps diplomatique. Ensuite, ça sera mercredi pour l'audience générale. Un grand merci à CTV 7 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.